Vous avez choisi Chérif la télévision pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. Merci encore une fois de votre soutien indéfectible. À 19h, temps universel, tout de suite une nouvelle session d'information dont voici les principaux titres. Fin de suspense au sujet de la candidature du président IBK pour le scrutin de juillet prochain. À l'appel d'un collectif de mouvements et d'associations, IBK va remplir pour un second mandat avec un seul objectif, Takokele, c'est-à-dire remporter l'élection présidentielle au Lamé dès le premier tour. Également dans cette édition d'information, la visite d'une personnalité religieuse sénégalaise chez le guide spirituel des Ansars. Le grand Khalif Thierno Madani Mountaye Tall est allé rencontrer Seyd Cherif Ousmane Madane Aidara, président du GLSM, à son domicile de Bankoni Djenginabou. C'était jeudi dernier. Et nous sommes le samedi 10 mars 2018. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif la télévision. Je vous le disais à l'instant, consolidation des liens de fraternité entre les leaders religieux musulmans du Mali, d'Afrique et d'ailleurs. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la rencontre entre le Khalif Thierno Madani Mountaye Tall du Sénégal et le guide spirituel des Ansars. Une visite qui coïncide avec la journée internationale de la femme 8 mars. Voyons ce reportage signé Tata Touré. Un séjour pour quelques semaines, le guide religieux Thierno Madani Mountaye Tall, califat de la famille oumarienne de Dakar, s'est rendu avec plusieurs de ses disciples chez le guide spirituel des Ansars, à Seyd Cherif Ousmane Madane Aidara. Après les échanges aux questions relatives à la paix, à l'attente, à la sécurité, à la stabilité et à la cohésion internationale. Et aujourd'hui, le Khalif Thierno Madani, qui est en visite au Mali, est venu pendant la ziara de Nioro, accompagné de son père et oncle Mahital et de toute une délégation, sont revenus rendre visite au shérif pour le remercier du déplacement qu'il a eu à faire à Dakar, mais surtout aussi pour renforcer les liens entre musulmans, entre frères musulmans et entre deux pays frères, le Mali et le Sénégal. Il considère aujourd'hui le travail monumental que le shérif est en train de faire renforce la communauté musulmane, renforce les liens entre la sous-région, mais c'est une œuvre nécessaire pour la stabilité de nos deux États. Ce déplacement, il a dit que c'est un déplacement nécessaire entre frères, mais entre personnes qui partagent une même vision et qui ont un même objectif, l'éducation de la jeunesse africaine sur les bases islamiques. Je crois que le Khalif, dans son discours qu'il a prononcé tout de suite, il a dit que nous sommes tous frères, qu'aujourd'hui, pour que la sous-région soit plus stable, il faut que cet acte que le shérif a posé en venant à Dakar soit renforcé par les autres familles religieuses, soit un travail continuel pour que vraiment toute la région soit dans la paix et dans la sérénité. Le geste hautement symbolique du califat de la famille oumarienne a été salué par le guide, qui n'a autre objectif que de renforcer les liens de fraternité entre les musulmans. La cérémonie a pris fin par des bénédictions pour la paix et la stabilité dans le monde entier. Et nous parlons encore des festivités commémoratives du 8 mars, journée internationale de la femme. Une célébration en différé car c'est ce samedi 10 mars, ce samedi matin que l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme a célébré la journée au centre de football For Hope de Baguineda. C'était en présence des autorités administratives de la région de Kilikoro et des partenaires techniques et financiers de la dite association. Retour sur les temps forts avec nos envoyés spéciaux Marietou Diallo et Baba Keita. Puisque la femme est célébrée chaque jour, le centre de football For Hope de Baguineda a choisi ce 10 mars pour magnifier la journée spéciale dédiée à nos mamans. La femme architecte de la cohésion sociale comme thème, l'association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme a voulu apporter sa touche particulière à la célébration du 8 mars. C'est l'AMPJF et ses partenaires qui organisent la célébration du 8 mars. Chaque 8 mars, depuis que le centre est là, nous organisons. Le 8 mars, c'est un symbole international. Mais nous célébrons la femme du 1er janvier au 31 décembre. Nous sommes femmes et nous sommes fiers d'être femmes. C'est pourquoi nous célébrons. Ce n'est pas le 8 mars seulement. Et nous avons assez d'organisations qui ont participé. La particularité de cette fête,
c'est la cohésion sociale qu'on demande. Le thème qui stipule sur le G5. Mais nous, notre G5 là, c'est ici. Notre G5, c'est le Mali. Notre G5, c'est dans notre cœur. Nous nous sommes mis ensemble pour dire non à la guerre, non aux mésententes. Moi, je dis, le cas du Mali là, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas deux troupes qui s'affrontent. C'est des bandits armés qui viennent, qui attaquent nos concitoyens qui sont sur place tranquillement. Il y a des gens qui perturbent la tranquillité de notre citoyenneté, la paix, la stabilité de notre pays. C'est ça qui se passe. Nous disons non. Et nous disons non aux viols faits aux filles. Nous disons non à la discrimination. C'est pourquoi je disais, soyez fair play, comme nous sommes dans un cadre de football, et soutenez l'égalité et l'équité du genre. Elles sont venues de la plupart des localités de la région de Koulikoro, comme Manabougou, Sebela et Baguineda, pour faire la fête pendant toute une journée. Le centre, depuis un embryon, je suis avec Madame Souadou Diabaté. Et le football féminin, je l'ai fait avant d'être directrice. Donc, si Souadou a pu percer jusqu'à avoir un centre au nom du football féminin, et moi devenir directrice des sports régionaux et dans ma région, c'est sûr qu'on fait chemin. C'est pourquoi je suis là ce matin. Et je suis venue avec d'autres sportifs pour que la fête soit belle. En l'occurrence, les karatés. Et j'ai choisi les championnes du karaté pour dire à l'opinion publique que la femme, ce n'est pas seulement la cuisine. Voilà, un message pour les femmes du monde entier. Et moi, je suis vraiment d'accord que les femmes réclament leurs droits. Mais moi, j'insiste beaucoup sur leurs devoirs. Parce que la femme, en tant que femme, a triple devoir. Devoir pour elle-même, devoir pour ses enfants et devoir pour son mari. Et les trois dans la seule enveloppe font un grand devoir pour le peuple. Pour rappel, l'Association malienne pour la promotion de la jeune fille et de la femme est créée il y a de cela quelques années. Elle initie des activités qui épanouissent les femmes et les jeunes filles. Le public a été émerveillé par des sketchs, démonstrations d'arts martiaux et des animations folkloriques. Je vous l'annonçais en début d'édition, les doutes se dissipent enfin au sujet de la candidature du chef de l'État malien. Le Grand Hôtel de Bamako a abrité les travaux de la cérémonie de signature du protocole d'accord entre les mouvements, associations, groupements et clubs de soutien à la candidature du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, afin qu'il brigue un second mandat. Voyons ce compte-rendu signé Amadou Kamara et Samba Traoré. Le collectif des mouvements Ibeka Kanou est un regroupement d'hommes et de femmes qui ont décidé de renouveler leur confiance au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. D'hommes et femmes donc, ils se sont réunis pour soutenir la candidature du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta en 2018. Uniquement, nous avons ce but, donc c'est pour aider vraiment le président de la République. Ouais. Et le soutenir. Oh oui, nous sommes vraiment sûrs parce que là, nous sommes vraiment confiants en nous, donc à notre capacité de mobilisation pour pouvoir le réélire dès le premier tour. Bon, nous avons beaucoup d'actions déjà sur le terrain, que ce soit à l'intérieur ici à Bamako ou dans les régions, dans les cercles, dans tout, même à l'international. Nous avons beaucoup vraiment des actions à mener dans les jours à venir. Bon, nous, on a à peu près 273 associations qui ont des récépissés et ensuite il y a 440 qui n'ont pas de récépissés. Voilà, donc qui sont prêts tous à collaborer avec nous pour pouvoir relire le président de la République dès le premier tour. La présente cérémonie de signature de protocole d'accord concerne la réalisation du projet intitulé Tako Keling du président de la République dès le premier tour. Nous sommes des militants partisans, mais on est convaincus que notre œuvre a besoin d'accompagnement et de complémentarité. Ibeka n'est pas une propriété d'un seul parti ou d'un regroupement de partis politiques, mais il appartient à l'ensemble du peuple malien. Ibeka étant une chance, il a alors besoin d'être accompagné par l'ensemble des composantes de cette République qui associe le Mali. Un sentiment de fierté
parce que ça donne l'enseignement qu'on doit tirer de ça. La plupart, certaines associations sont nées pour vivre de leur initiative. Mais ces associations réunies aujourd'hui en payant la caution, en payant une partie de la caution pour la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est un signe et une école. Quand on décide d'accompagner quelqu'un, on ne lui demande pas de vous aider pour que vous l'aidiez. C'est désormais officiel, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre réélection. L'information a été confirmée par l'honorable Mahamadou Djarasouba, parrain de cette cérémonie de signature et secrétaire politique du bureau politique national du RPM. Le collectif invite les camarades, membres ici présents, de travailler pour que Ibrahim soit élu au premier tour. Le quatrième chantier ouvert par Ibrahim, c'était son 200 000 emplois. Oui, 200 000 emplois, 50 000 par an, il a atteint. Aujourd'hui, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, contester le chiffre qui est là, mais le chiffre qui est là aujourd'hui est incontestable et vérifiable par tout le monde. C'est pourquoi dans les jours à venir, on va vous donner des documents réels et par rapport à tout débat sur ce chantier. Donc les 200 000 emplois, l'objectif a été atteint. C'est pourquoi nous devrons poursuivre ces chantiers, car le chômage est une bombe sociale. C'est une bombe sociale. Chaque année, des milliers de jeunes sortent de nos universités, des milliers de jeunes sortent de nos grandes écoles de formation et de nos centres de formation. Raison pour laquelle il faut ensemble se donner la main pour trouver une solution à ces chantiers qui ouvrent la voie à l'intégrisme, qui ouvrent la voie au niveau de l'extérieur. Toutes choses aujourd'hui que le Mali vraiment n'a pas besoin. La cérémonie de signature du protocole d'accord entre les mouvements, associations, groupements et clubs de soutien à la candidature du président de la République vise à faire élire le candidat Ibrahim Boubacar Keïta lors du scrutin présidentiel en juillet prochain. Le collectif a donné officiellement le montant de la caution de candidature qui s'élève à 10 millions de francs CFA. Voilà donc que les dés sont bien lancés pour la course à la présidentielle. Sur un tout autre plan, l'association des teinturiers et sérigraphes de Bamako, en abrégé ATSB, a procédé officiellement à la mise en place du bureau de la commune 4 du district de Bamako. L'objectif étant de faciliter la promotion des secteurs et sous-secteurs des métiers liés à la teinture et à la sérigraphie. C'était vendredi dernier au terrain Chaba de la Fiabougou. Hamadou Nkola Diallo, Abdoulaye Sogoudro étaient présents pour la actualité et le commentaire est celui de Oumar Kouyaté. Cette rencontre a été présidée par le président de l'association des teinturiers et sérigraphes du Mali. La mission principale du nouveau bureau est de mettre fin à la contrefaçon chinoise au Mali. Ce soir, nous sommes venus mettre en place le bureau de la commune 4. Donc, j'appelle tous les teinturiers de ma commune, tous les sérigraphes de ma commune de venir. On va tous travailler ensemble pour mettre en place une disposition, de mettre en place notre bureau, de parler de nos difficultés et parler de nos atouts ensemble. C'est pour accompagner nos jeunes, nos mamans, nos parents dans la lutte contre la contrefaçon. Aujourd'hui, le secteur est victime de contrefaçon chinoise. Donc aujourd'hui, l'objet de la rencontre, c'est d'être solidaire, c'est d'être ensemble pour qu'on puisse de commun accord pour protéger nos produits. Vous n'êtes pas sans savoir que si nous créons des modèles, une semaine après, les Chinois amènent la contrefaçon sur le marché et inondent le marché avec. Donc aujourd'hui, c'est de sensibiliser, d'informer et sensibiliser les uns et les autres pour qu'on puisse se mettre ensemble pour protéger nos produits. Vous savez, l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali est un établissement public à caractère professionnel. Donc nous sommes parapublics. Donc nous représentons l'ensemble des intérêts des artisans auprès des pouvoirs publics. Donc nous sommes en relation directe avec l'État. Donc nous jouons le rôle d'interface et nous amenons les problèmes de la base au sommet et les informations du sommet à la base. Donc c'est à ce titre qu'on a vu les différents ministres, le ministre du Commerce, le ministre de l'Artisanat et d'autres,
Et ensemble, nous avons décidé de protéger nos produits. C'est ça la recommandation fondamentale. Et les plus hautes autorités ont décidé de nous accompagner. Et nous espérons réellement sur cet accompagnement. Pour certaines commerçantes de bassin, la concurrence chinoise sur le marché malien est une situation préoccupante qui mérite une large concertation entre les acteurs du bassin et nos hautes autorités. En attendant la fin du calvaire, la commercialisation du bassin se fait aux grandes dames des teinturiers et sérigraphes. C'est pourquoi leur association œuvre pour améliorer la qualité du service rendu, lutter contre les contrefaçons et les installations anarchiques des ateliers. À celle-ci s'ajoute la promotion de petites et moyennes entreprises. Commémoration de la journée anniversaire du lancement officiel des activités de l'APDP. Entendez par là l'autorité de protection des données à caractère personnel. C'était ce matin au cours d'un déjeuner de presse. Et l'objectif étant d'expliquer davantage et de sensibiliser les populations maliennes sur le rôle capital joué par cet organe, on va dire. Et l'élément est signé Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodogo. Bon, l'APDP est une autorité indépendante créée par la loi numéro 2013-015 du 21 mai 2013. Donc, elle a pour mission de protéger les données à caractère personnel et de réguler vraiment le secteur. Donc, à ce titre, l'autorité participe effectivement à la sensibilisation des populations par rapport à la préservation de leurs données. L'autorité aussi, n'est-ce pas, définit les normes et puis encore veille sur le traitement des informations, relatives effectivement aux données personnelles. L'objet de ce déjeuner de presse, ça nous fait 2 ans qu'on organise cet anniversaire de la mise en place de la PDP, de l'installation de la PDP. Et nous n'avons eu d'interlocuteurs. Nous avons examiné le panorama de communication au niveau du Mali et nous pensons que notre meilleur interlocuteur au niveau de la population, c'est bien les médias, et les médias étatiques et non étatiques. C'est dans ce cadre qu'on a organisé ces déjeuners de presse pour faire connaître ce que c'est l'autorité de protection des données à caractère personnel qui, nous pensons bien, a été suffisamment ventilé tant au niveau des conférences de presse, des conférences avec tous les services de l'État, qu'au niveau également de la presse et au niveau de la maison de presse. Mais nous voyons que jusqu'ici, certains services, certaines entreprises qui utilisent beaucoup de personnel et dont la vie privée souvent est en danger, et ceux-ci ne viennent pas à nous. Or, ils n'ont pas intérêt à ne pas venir à nous. Dans la mesure où la loi elle-même dit que 6 mois après la mise en œuvre de l'installation de l'autorité, tous ceux qui ne se conformeront pas à la loi, des déclarations sont passibles de sanctions. Et la loi est très dure, dans la mesure où la loi nous amène de 5 à 20 millions d'amendes. Alors donc il n'est pas de l'intérêt de nos concitoyens, ce n'est pas notre souhait. C'est pourquoi vous voyez tout cet intervalle de 2015 à nos jours, nous ne faisons que de l'information, de la sensibilisation, et la séance d'aujourd'hui va vers ce but de sensibilisation et d'information. Et nous souhaitons bien que vous soyez nos relais au niveau des populations, même les privés. Et si vous voyez qu'aujourd'hui nous avons focalisé comme centre d'intérêt, on a la vidéosurveillance, c'est tout simplement parce que c'est elle qui est très nuisible à la vie privée des personnes. Donc c'est dans ce cadre que beaucoup de gens se livrent vraiment à des pratiques qui ne sont pas du tout orthodoxes dans les domaines. Ce n'est pas parce que vous faites travailler des gens que vous devez les filmer. Ce n'est pas parce que vous faites travailler des gens que vous devez attenter à leur vie privée. Donc dans ce combat, nous serons sans pitié pour tout ce qui irait
contre les principes de la vie privée des personnes, de leur intimité, etc., etc. Avant de retrouver la page sport de cette édition d'information, voyons à présent ce qui fait la une de l'actualité au plan continental, et la compilation d'aujourd'hui vous est offerte par Abdul Karim Sakou. C'est en bref et en image. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. À la surprise générale, le président kenyan et son opposant se sont rencontrés vendredi 9 mars. Alors que Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État, il s'était proclamé président du peuple et les tentatives de dialogue avaient jusqu'à présent échoué. Les deux hommes ont annoncé la fin de leur division. C'est une poignée de main qui a surpris tout le monde de court. Pour sortir de la crise, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta ont signé un document de 8 pages intitulé « Construire les ponts d'une nouvelle nation ». Il s'agit d'un condensé des problèmes qui minent le pays. Au final, Kenyatta et Odinga annoncent la création prochaine d'un bureau avec à sa tête des hommes de confiance pour mettre en place ce programme. Parallèlement à la visite de Rex Tillerson en Afrique, le chef de la diplomatie russe est également sur le continent. Sergei Lavrov y a entamé une tournée en début de semaine avec 5 pays africains au programme, dont l'Angola, la Namibie, le Mozambique, le Zimbabwe et l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères russe est arrivé à Addis Abeba vendredi 9 mars, quelques heures avant que son homologue américain n'en parte. Selon les observateurs, dans ce contexte, ce n'est pas un hasard si le chef de la diplomatie russe a débuté sa visite par le Zimbabwe, puis a enchaîné sur l'Angola et le Mozambique, autant de pays avec lesquels Moscou a eu des relations très importantes à l'époque de la guerre froide. Une manifestation du Parti démocratique sénégalais PDS a été dispersée vendredi 9 mars dans le centre de Dakar au Sénégal. La mobilisation était interdite. Les participants accusent le ministre de l'Intérieur d'être partisan alors qu'il est chargé d'organiser les élections de l'an prochain. Le quartier du plateau a été quadrillé par les forces de l'ordre. Les tirs de grenades lacrymogènes ont résonné. Tout rassemblement politique a été empêché. Des cadres du Parti démocratique sénégalais d'Ablaye Wade ont été arrêtés et embarqués dans un fourgon. La coalition de l'opposition au Togo, qui proteste depuis 6 mois contre le président Faure Gnassingbé, a annulé les manifestations prévues la semaine prochaine après une rencontre avec le président ghanéen, facilitateur dans la crise politique togolaise, a annoncé vendredi son porte-parole. Les manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir. Mais l'opposition avait décidé de reprendre ses marches dès le 13 mars, accusant le gouvernement de poursuivre unilatéralement le processus devant conduire aux prochaines élections. La présidente de Maurice va démissionner courant mars après près de 3 ans passés à ce poste honorifique. Elle est accusée d'avoir effectué des achats personnels avec une carte bancaire fournie par l'ONG Planet Earth Institute, une démission qui prendra effet après le 50e anniversaire de l'indépendance du pays le 12 mars et avant la rentrée parlementaire du 27 mars. Si le départ de la présidente est différé, c'est pour ne pas gâcher la célébration de l'anniversaire de l'indépendance à laquelle le président indien est convié. Biologiste et scientifique de renommée internationale, la première femme présidente de Maurice avait pourtant bonne presse jusqu'à ce jour. En Côte d'Ivoire, les listes des candidats de la majorité présidentielle pour les prochaines élections sénatoriales ont été déposées vendredi 9 mars. Un dépôt d'extrême justesse puisque la date limite était justement ce vendredi alors que les élections sénatoriales sont prévues depuis plus d'1 an. C'est les derniers jours, pour ne pas dire la dernière minute, que les listes des candidats de la majorité présidentielle ont été présentées. Ces candidats vont faire face à une dizaine de listes indépendantes. L'élection sénatoriale est boycottée par l'opposition qui argue que cette commission est caduque et doit être renouvelée. Il n'est pas certain que leurs requêtes soient entendues pour les élections municipales et régionales qui doivent avoir lieu elles aussi en 2018.
Les festivités commémoratives du 8 mars se poursuivent même au-delà du jour proprement dit et de la plus belle manière qui soit. Les femmes de la Sotelma Malitel ont décidé de mouiller le maillot en se lançant dans une course marathon. Elles se sont donné rendez-vous ce samedi matin au Parc national pour prouver qu'elles ont encore de l'énergie à revendre. Une grande activité sportive qui a mobilisé les hauts responsables de l'entreprise citoyenne. C'est Youssouf Koulibaly et Abdoulaye Sogodougou qui nous feront ici le point suivant. Donner, recevoir, partager, ces vertus fondamentales du sportif sont identiques à celles de l'entreprise de la Sotelma Malitel. C'est pourquoi l'agente féminine de cette entreprise a organisé une marche sportive afin d'éveiller en elle la performance et la compétence dont elle exécute quotidiennement. C'est hors de leur bureau, de leur câble ou autre logistique technique que les femmes de la Sotelma ont enfilé leur tenue sportive. Après quelques séances de retirement, les marathonières, accompagnées de leurs premiers responsables, se sont retrouvées sur la ligne de départ. Quelques minutes seulement ont suffi à ces braves dames de parcourir environ 2 km, soit 2 tours du parc national. Au cours de ce périple, aucune femme n'a échoué à accomplir l'épreuve. Ainsi, elles célèbrent à leur manière la journée internationale des femmes. Cette année, le thème national retenu est la femme médiatrice dans la reconstruction de la cohésion sociale dans l'espace du G5 Sahel. Les Maliennes ont contribué largement à l'instauration d'un climat de sécurité et de paix dans notre pays. Cette sécurité retrouvée a permis à la Sotelma SA de dominer un secteur d'une intensité concurrentielle de plus en plus accrue. À la Sotelma SA, les femmes sont traitées à égalité avec les hommes. Cela est à votre crédit, Monsieur le Directeur Général. Nous vous en remercions. Cette fête nous donne l'occasion de revendiquer la consolidation de l'égalité acquise et de faire un bilan sur la situation des femmes en ce qui concerne la situation administrative, telle que la forte représentativité des femmes au niveau du commercial. Cependant, leur représentation est timide dans le secteur du technique et au niveau des postes de responsabilité. La journée de lutte pour les droits des femmes m'offre l'ultime occasion de magnifier notre collaboration avec la direction de la Sotelma SA, avec à sa tête un directeur général coopératif à l'écoute des femmes de l'entreprise. Nous vous remercions, vous et tout votre staff, pour avoir offert chaque année les pains 8 mars et d'autres acquis que nous ne pouvons pas tous citer ici. Cette marche a été organisée à l'occasion de la journée de la femme, 8 mars, donc justement pour la fêter à la Malitel. Donc déjà pour exprimer un peu, tourner une seule équipe, pour renforcer l'esprit d'équipe, pour rapprocher les collaborateurs, pour vraiment revivre le climat familial. Donc vraiment c'est les critères les critères de Malitel. Donc vraiment on veut les renforcer, on veut les consolider. Donc on a déjà organisé auparavant d'autres événements pour toujours favoriser l'esprit d'équipe. Maintenant on continue. Le 8 mars c'est pour fêter justement la journée de la femme. Et là je précise donc la journée de la femme. Bien sûr la femme est là toute l'année, hein. C'est pas uniquement pour le 8 mars, mais le 8 mars c'est pour rappeler aux gens qu'on est égaux. Il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. C'est surtout ça. Hein. C'est dans la joie, la convivialité et l'amitié suivie d'une photo de famille et le tout sous un cocktail matinal que le marathon du comité des femmes de la Sotelma Malitel a pris fin. C'est aussi ça, la commémoration du 8 mars, la journée internationale de la femme, les femmes sportives de la Sotelma Malitel. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end à toutes et à tous et à très vite pour d'autres news.